Patrice, ça swing dans les pages culturelles de la presse ce matin. Notamment du Parisien, Lollapalooza, Download, Solidays, Rock en scène, autant de festivals de musique parisiens. Mais il y a inflation, il y en a trop, nous dit le Parisien. Et forcément, quand il y en a trop, il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors, classement, à l'issue de ces festivals, Solidays arrive en tête, 163 000 spectateurs, Download 120 000, Lollapalooza et Rock en scène 110 000, Fnac Live 90 000, We Love Green 58 000. Mais, classement trompeur, nous dit le Parisien, parce que c'est le premier qui a du souci à se faire. 163 000 cette année pour Solidays, mais 204 000 l'an dernier, ça dégringole. Et We Love Green, qui est dernier de ce classement, a vu son affluence doubler. Et effectivement, les Rock en scène, ils sont au milieu, ils sont classés troisième avec 110 000. Bah, et de fait, dans le Parisien, les organisateurs de festivals disent que c'est compliqué, notamment à cause de l'inflation en matière de cachets. Par exemple, le festival We Love Green voulait avoir Lana Del Rey. Trop cher, ils n'ont pas pu l'avoir. Et la concurrence est due aussi au débarquement des festivals américains. Parce que Lollapalooza et Download, deux festivals que j'ai cités et qui fonctionnent bien, 2e et 3e place, eh bien, sont des festivals qui viennent des États-Unis, qui sont produits par les Américains. Et ça déplaît fortement aux élus parisiens qui menacent de couper les vivres aux autres festivals. Je vais vous dire pourquoi. Solidays a eu 800 000 euros de subvention. Rock en scène, 600 000 euros. Wow. We Love Green, 30 000 euros. Mais si d'aventure, comme on l'entend dire parfois, l'un de ces festivals français s'acoquinait avec les Américains, il est question que les uns rentrent dans le capital des autres et les autres dans le capital là, à ce moment-là, Valérie Pécresse a prévenu, moi, je coupe les vivres. Voilà. C'est-à-dire ce matin dans le Parisien. On connaît la musique, mais quand même. Alors moi, je pensais, c'est marrant qu'il y aurait une baisse de fréquentation éventuellement en raison des risques d'attentats, de problèmes de sécurité. Ça, c'est parti. Il y a du monde, il y a toujours autant de monde. Bon. Alors, un mot d'architecture. Oui. Regardez cette photo. C'est un projet qui va voir le jour à Bordeaux. Une tour de 57 mètres, la plus élevée d'Europe, mais dans son genre. Pourquoi ? Parce qu'elle est en bois, 100% en bois. Voilà ce qu'il va y avoir bientôt à Bordeaux. Alors, dans l'Express, vous verrez un dossier passionnant sur la folie des gratte-ciel en bois. Désormais, on construit en bois. Il paraît que c'est aussi simple qu'un Lego grâce à une technique qui s'appelle CLT, Cross Laminated Timber. J'espère que je l'ai bien dit. En fait, c'est du lamellé-collé ? Comment ? C'est du lamellé-collé, non ? Oui, c'est-à-dire que ça a été inventé en 1946, le procédé par un ingénieur français, et ça consiste effectivement à croiser et à coller des lamelles de bois. Et c'est plus résistant que l'acier et le béton, peut-on lire dans l'Express. Alors ça ouvre des perspectives étonnantes. En cas d'incendie. Regardez les perspectives que ça ouvre. Regardez cette idée, elle est coréenne. Au creux d'un séquoia géant, ils veulent sculpter une tour. C'est magnifique. Donc ils veulent faire ça en Californie. Et alors ce qui est étonnant, c'est que l'idée est respectueuse de ces hôtes majestueux que sont les arbres, parce que l'arbre continuerait à vivre, les habitations n'occuperaient que les parties vides de l'arbre. Il y a des parties vides dans les troncs de ces arbres. Et en plus, ça permettrait de renforcer la structure naturelle de l'arbre, nous dit-on. Voilà, dossier passionnant dans l'Express. Puisqu'on parle d'architecture, toujours, je voudrais signaler la sortie de cette merveille aux éditions Taschen, 100 bâtiments contemporains en briques. Et là, on en revient au b.a.-ba du métier, puisque, Mies van der Rohe, immense architecte, disait que l'architecture commence quand vous assemblez prudemment 2 briques, c'est là que ça commence, disait-il. Et puis 2, les briques crues séchées au soleil, ça remonte quand même à 7500 avant Jésus-Christ. Les premières ont été découvertes, devinez où ? En Syrie. Et alors là, ce ne sont pas 2, mais des milliers de briques qu'il faut assembler pour faire un bâtiment. Des bâtiments parfois étonnants, parfois somptueux. Pour une brique, on n'a plus rien, de toute façon. Et de toutes les couleurs. Car la brique n'est pas toujours de couleur brique, j'allais dire. Alors à droite, vous avez un musée en Chine, et puis à gauche, un centre culturel en Afrique du Sud. Voilà, le livre est signé Philippe Jordidio. Et puis, juste 15 secondes. Allez, 10. Je ne vous le montre pas, c'était gênant en sa présence. Mais Henri-Jean Servat signe un papier époustouflant dans Match sur Mireille d'Arc. J'en dis pas plus, allez le lire. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Merci, Patrick.